Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Retour sur la seconde période du PSG face à Manchester City, la défaite 2-1. Une seconde période où le PSG a été en difficulté, a plus subi et surtout n'a pas réagi à l'image de son entraîneur qui a fait ses premiers changements et ses deux seuls changements autour de la 80e minute. Voilà, c'est dommage parce qu'après une très bonne première période, Paris a un peu gâché ce qu'il avait fait. Prendre deux buts sur deux tiers d'occasion, bah oui, c'est dommage. Maintenant, tout n'est pas terminé. On va le voir. En tout cas, on va partir sur cette deuxième période. Vous rappelez, comme d'habitude, de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc cette deuxième vidéo, je l'ai appelée Paris subit et Pochettino ne réagit pas, parce que je comprends l'idée de dire je suis parti dans quelque chose et je vais le plus loin possible, mais à un moment donné, son travail aussi, c'est de lire le jeu, de se dire tiens, là ça va plus, il y a des joueurs qui font plus les efforts, il y a des joueurs qui n'y sont plus, il faut changer quelque chose. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, hein, Guardiola aussi fait très peu de changements aujourd'hui. Mais malgré tout, tu as le droit à 5 changements, il faut en profiter, notamment parce qu'on nous répète que les joueurs ne sont pas prêts à enchaîner les matchs, ne sont pas prêts à jouer tous les 3 jours, ne sont pas prêts à jouer 90 minutes, etc. etc. Donc il faut faire avec. S'il y a des joueurs qui tiennent 50 minutes, 55 minutes, et ils tiennent 55 minutes, et puis après il y a un banc de touche qui sert à ça. Bref, on y va. Alors, première action, parce que c'est dès le début de la seconde période, pour bien, encore une fois, schématiser le fait que Mbappé n'avait pas de jambes. Walker est là, Mbappé est là, le ballon est là. Donc Mbappé le récupère, il va accélérer. Il est à la lutte ici, il va passer devant évidemment. Et Walker va la rattraper. Mbappé sait qu'il n'a pas de jambes. Et c'est là où on voit aussi que je pense qu'il ne s'est pas étiré juste pour se trouver une excuse. Il devait savoir qu'il n'avait pas de jambes, parce que là où normalement il aurait percuté plus loin, parce que finalement il n'y a personne devant lui qui l'empêche de faire ça, il va décider de s'arrêter pour éliminer Walker, qui l'a rattrapé. Et résultat, Walker récupère le ballon. Mbappé ne défend pas. Ce que j'expliquais dans la première vidéo, c'est pas demander à un attaquant de défendre comme un défenseur central ou un numéro 6, c'est au moins de se replacer. Là, Mbappé est là, bon, on peut discuter de sa position, c'est pas très important à ce moment-là. Mais là, Verratti est là, Gueye est là, ce qui veut dire que le PSG a décidé d'aller chercher. Malheureusement, derrière, ça ne suit pas, et Mbappé est là. On va chercher à l'intérieur, voilà. Verratti était là, il se retourne, il commence sa course, Mbappé est là, il marche. De Bruyne est là, Paredes est sorti un peu en retard. On va chercher Walker sur le côté. Verratti est là, pas d'Mbappé. On voit les deux lignes de 4. Paris s'est replacé. Verratti est là comme un milieu gauche. Ben oui, il a joué milieu gauche parce qu'il a fallu soulager les deux stars qui avaient décidé de ne pas courir. Donc il a joué milieu gauche. Enfin, quand je dis décidé, c'est plutôt qu'on les a autorisés à ne pas courir, parce que si Verratti a joué milieu gauche, c'est donc que Pochettino avait décidé d'avance de dire à la perte de balle, Verratti, tu viens prendre côté gauche, et c'est pas à Neymar ou Mbappé de venir dans cette ligne-là. Bref, continue. L'Axos continue, on a Mahrez. On revient sur De Bruyne, les deux lignes de 4. Et là, enfin, apparition d'Mbappé. Le problème, c'est que Paredes ne peut pas sortir sur le porteur de balle. Alors, évidemment, Neymar, déjà, peut faire la course ici, mais Paredes ne peut pas sortir cadré, parce que déjà, il commence à être fatigué, mais surtout, parce que s'il sort, ici, il y a De Bruyne tout seul dans son dos. Or, c'est à ce moment-là qu'Mbappé aurait dû être là où j'ai mis en jaune, parce que s'il avait été là, premièrement, il fermait la passe couloir pour Walker, parce que Mahrez avait libéré le couloir, et deuxièmement, s'il avait été là, Paredes pouvait venir cadrer Rodri, puisque ici, on n'aurait pas pu trouver De Bruyne. Gueye étant là, Verratti étant là. Mais comme un joueur ne fait pas l'effort de se replacer, ça met en difficulté toute l'équipe. City va jouer plus haut,
et va décider réellement de mettre en place ce qu'on a vu pour ceux qui ont vu la vidéo de City face à Tottenham, à savoir 2 attaquants, une ligne de 4 qui vient chercher à la sortie du gardien. La course, on l'a déjà vu plein de fois sur des vidéos du PSG avec Verratti notamment, qui laisse cette première passe, qui oriente sa course pour éviter de revenir à l'intérieur et finalement orienter déjà le pressing. Voilà, c'est ce que va faire De Bruyne. On voit Foden ici. Marquinhos joue avec Florenzi. Florenzi est obligé de jouer une touche parce qu'il n'y a personne ici qui est venu demander. Il ne peut pas rejouer avec Marquinhos parce que De Bruyne est trop près, ou alors ça aurait dégagé. Donc il va essayer de jouer en une touche. Et comme City avance, là, Di Maria, il ne peut pas récupérer le ballon, il est au duel. Il y a Verratti derrière, mais il va être très vite entouré de 3 joueurs et perdre le ballon. Voilà. Ça, c'est parce que City a décidé de mettre plus d'agressivité à la sortie de balle du PSG, mais aussi plus d'agressivité dans la conservation du PSG, face à la conservation du PSG, en avançant, en mettant de la densité, ce que fait d'habitude City, ce qu'ils ont moins fait en première période. Le bloc est trop bas, les 2 lignes de 4, voilà, trop bas, et en plus, tout à l'heure, j'avais montré, dans la première vidéo, que les joueurs de City avaient fui l'axe, et il y avait une séquence où Marquinhos avance, où on voyait que des joueurs bleus. Il n'y avait pas de point d'appui. Là, on voit qu'il y a des choses qui ont été corrigées, parce qu'on a Foden, donc déjà on a Cancelo très haut, on a Foden, on a De Bruyne, on a Silva, et on a Mahrez, entre ces 2 lignes de 4, là où tout à l'heure il y avait peut-être Foden ou Cancelo par là, Mahrez là-bas, et plus personne ici, et tout le monde venait là. Comme, je pense, que Guardiola a vu que la ligne de 4 du PSG ne suivait pas, ce que je disais tout à l'heure, quand il y a des neufs qui fuient, soit vous restez en place et vous les mettez en difficulté, soit vous suivez, et ben il s'est dit, allez vous placer entre les lignes. Et en fait, régulièrement, on va voir qu'il va y avoir des joueurs entre les lignes, et peu importe les joueurs d'ailleurs. Paris recule, parce qu'on trouve là-bas sur le côté. Donc déjà, Paris court vers son but. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs parisiens. Foden récupère le ballon, on va le ressortir, et ceux qui ont vu la première vidéo, quand tout à l'heure, le PSG, enfin quand en première période, le PSG... j'avais montré une séquence où Neymar intercepte et le bloc avance vite. Et bien là, personne ne fait sortir. Donc on fait ressortir le ballon ici pour City. Voilà. Et on se rend compte que le bloc n'a pas avancé. Au lieu d'être 20 mètres plus haut, et ben on reste en place parce qu'on commence à être fatigué, parce qu'on peut-être aussi qu'on commence à gérer le score, à se dire non, on va être plus bas quand on est plus bas, etc. Erreur de beaucoup d'équipes, à part les très grandes équipes avec une organisation défensive faite pour ça. Mais plus on est bas, plus on est nombreux, moins on va être en difficulté. Ben non, pas du tout. Parce que plus vous êtes dans votre surface, plus vous vous exposez à des faits de jeu, mais plus vous exposez aussi à des frappes contrées, des centres qui vont rentrer directement, etc., etc. Bref, le bloc n'avance plus. Et on va voir que première alerte, c'est pour ça que je l'ai mis, première alerte, ici, joueur non cadré, pour aller chercher de l'autre côté. Et évidemment, je l'ai mise là tout de suite, la séquence précédente. Le but de City, donc ça part d'un corner concédé parce que des mauvais placements au départ. Corner, le ballon ressort. Paris est dans sa surface logiquement. De Bruyne va centrer, il n'est pas cadré, parce que j'avais déjà expliqué que le cadrage, même si Neymar n'est pas loin, c'est pas ça. Le cadrage, c'est de défendre l'axe ballon, but. Donc Neymar aurait dû cadrer ici pour empêcher De Bruyne de jouer vers l'avant. Voilà. Il est sur le côté pour empêcher cette passe, ça ne sert à rien. De Bruyne a vu et il va centrer dans cette zone. Ça, c'est aussi une chose qu'on demande à des joueurs qui sont à l'aise avec le ballon comme ça, c'est de toujours centrer, rentrant, en cadrant, parce que si personne ne touche le ballon et que le gardien est gêné, en fait, le ballon cadré peut finir au fond. Donc là, c'est ce qui va se passer. Il va jouer comme ça. Et en fait, on voit le problème, c'est que donc il n'y a personne qui cadre. Marquinhos et Kimpembe sont au marquage. Le truc, c'est que ici, on a un joueur qui se moque de l'action. Verratti, qui aurait peut-être dû venir plus près
pour fermer le deuxième poteau et en fait empêcher la course de l'attaquant. Et on a Bakker qui, au lieu d'être orienté comme Kimpembe et Marquinhos, à savoir parallèle à la ligne de touche pour pouvoir déjà anticiper, est face au jeu. Ce qui veut dire qu'il va être obligé de soit reculer avec des pas arrière, soit se retourner. Quoi qu'il arrive, il va perdre du temps. Et on va voir pourquoi ça va avoir son importance. Voilà. C'est que là, il s'est retourné pour courir parce qu'il a vu qu'il était en retard. Le joueur est passé devant lui et lui est en retard sur le ballon. S'il avait été positionné comme ses deux partenaires, je ne dis pas qu'il l'aurait intercepté, mais il y avait peut-être une chance que, en étant bien situé, il soit en avance sur ce ballon qui va rebondir par là. Et Navas, pour ceux qu'on dit Navas un peu coupable, mais non, Navas ne peut pas être coupable. Navas, sur un ballon comme ça, il y a du monde, il est obligé d'attendre la dernière seconde pour intervenir en se disant, bah, si j'y vais avant, et qu'il y en a un, si Navas avait anticipé au deuxième poteau, et que ici le ballon était juste donné, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a une seconde Navas pour juger la trajectoire, juste que lui se jette et qu'il puisse couper la trajectoire, il aurait marqué là, et Navas, on aurait dit quoi? Ah, mais qu'est-ce qu'il est parti faire sur le deuxième poteau? Donc il est obligé d'attendre. Et puis une fois que le ballon a rebondi et qu'il voit que personne ne va la toucher, il y va, mais c'est trop tard. Voilà. Quand Neymar se trompe, comme en première période, voilà, c'est à l'image du match du Brésilien, Marquinhos a le ballon, on continue avec cette sortie de balle à 2 et 4 Mancuniens qui gênent la sortie. On vient chercher Neymar. Là où Neymar est normalement très fort, c'est sur ce genre de prise de balle, à savoir qu'il soit il contrôle derrière sa jambe, soit il contrôle orienté en se retournant, mais il est assez fort pour avoir pris l'info que les joueurs sont loin, que là il est en 1 contre 1, et que s'il fait son contrôle orienté vers l'intérieur, un peu à l'image de ce qu'il avait fait contre Manchester United en phase de poule, ici dans cette zone-là où il se retourne et il rentre à l'intérieur, s'il fait son contrôle orienté à l'intérieur ici, et qu'il vient dans cet espace, Paris ont éliminé 6 joueurs de City, Diaz qui a suivi Neymar, ce qui veut dire qu'il restait 3 joueurs de City et des espaces de fou. Malheureusement, à l'image de son match, eh ben, il va aller s'enfermer le long de la ligne de touche et Diaz va venir physiquement l'empêcher et récupérer le ballon. On continue, c'est la même séquence parce que là aussi, il y a eu des choses pas cohérentes du tout. Donc, City récupère le ballon. Et on voit, donc là, il y a Di Maria. Di Maria, il va sur ce premier joueur, pressing non accompagné. Il faut regarder la ligne de 4 ici, la ligne de 4 ici. Di Maria, lui, qui a été très bon, je le répète, lui, il continue, il fait sa course. Et il continue. Et il est tout seul. La ligne de 4 n'a toujours pas suivi. Il est tout seul, on joue avec Ederson. Il est tout seul. Mbappé, bon, il est venu, mais on ne sait pas trop ce qu'il a envie de faire. Là, puisque, ce que j'ai déjà expliqué, orientation. Donc, Di Maria vient comme ça. Ce qui veut dire qu'il empêche cette passe-là. Là, on voit bien qu'il empêche cette passe-là. Il y avait 2 possibilités pour Ederson. Jouer là ou jouer à l'intérieur. Mbappé aurait dû fermer l'intérieur. Parce que le côté, c'est toujours moins dangereux qu'un joueur plein axe. Et là, on a nos 4 joueurs qui n'ont pas suivi Di Maria. Parce que je vous rappelle quand même, au début de l'action, Di Maria, il est quand même très proche des 4 joueurs, de Gay, etc. Il gagne des mètres, il gagne des mètres, il gagne des mètres, et les 4 n'ont toujours pas suivi. Résultat, on va trouver ici. Et là, Neymar, qui va faire semblant de défendre, vient, et au lieu de gêner Gundogan pour le ralentir, il va faire semblant de défendre. Voilà. Donc Gundogan est parti tout droit. Et il l'a éliminé. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, on est en retard, on est éliminé. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. On voit bien l'attitude de Gay qui est entre deux. Paredes qui n'y va plus. Parce que ici, il ne se passe rien. Résultat, on vient trouver avec un relais à l'intérieur De Bruyne. Et encore une fois, sur cette seconde période, Paris qui court vers son but. J'ai pas mis la fin de l'action. Parce que, en fait, c'était ici l'action où il y a un centre et c'est Navas qui le récupère. Mais en fait, ce que je voulais montrer, c'est que, contrairement à la première période, où on avançait sur le porteur, où on défendait ensemble, où la ligne de défense faisait avancer, là, on ne fait que reculer, reculer, reculer.
Paredes ne bouge plus. Là aussi, erreur de Pochettino. C'était le moment de se dire, tiens, j'ai un joueur qui commence à être transparent. Paredes est là. Marquinhos a le ballon. Il va jouer avec Di Maria, qui vient demander dans cet intervalle. Di Maria est suivi. Il donne à Gay. Enfin, il y a Gay qui est en solution ici, en soutien. Paredes est toujours là. On est d'accord. On va jouer avec Gay. Paredes, au lieu de venir ici, encore une fois, une petite course là, un ballon ici, on a éliminé 4 joueurs de City. Non, il n'a toujours pas bougé. Résultat, eh ben, on va jouer avec Navas et on va laisser City se replacer. Paredes est toujours là. Le fameux bras, je l'avais montré dans une autre vidéo. En gros, joue pas avec moi, rejoue Navas, joue qui tu veux, mais surtout pas moi. Je ne vais pas venir demander là pour t'offrir une solution, je ne peux plus courir. Donc, je fais signe aux autres comment ils doivent jouer. On continue, toujours pas bouger, on rejoue avec Navas. On joue avec Marquinhos, il n'a toujours pas bougé. Bon, vous avez vu quand même, le circuit de passe, il a fait aller-retour. Là, il a fait aller, appui, retour. Hop, il revient encore ici. Et à peu près, Paredes a fait à peu près, allez, 1,50 m de course. Enfin, de marche. De Bruyne va fermer. On refait le même circuit, comme quoi c'est quelque chose qui a été préparé. Puisque Di Maria montre à Marquinhos, en gros, mets-la moi. Il est suivi. Et là aussi, on va voir que c'est le début des premiers signes que Gay commençait à souffrir. C'est que là, Gay, il doit être tout de suite, devant lui, il n'y a personne, faire les 4, 5, 6 mètres de course pour être en soutien et recevoir le ballon de Di Maria, pour obliger les joueurs qui sont là à sortir sur lui et aller chercher ailleurs, pour trouver une passe à l'intérieur, bref, pour proposer une solution. Sauf que là, on le voit dans son attitude, mais c'est ce qui se passe de toute façon dans la vidéo, il n'y va pas. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y va pas parce qu'il n'a pas les jambes? Est-ce qu'il ne veut pas le ballon pour ne pas le perdre? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y va pas. Résultat, Di Maria se dit, bon, maintenant, il va falloir jouer vers l'avant. Et en fait, il va tenter, parce qu'il l'a vu, une passe à Neymar en déviation. Malheureusement, elle est très compliquée à faire et ça ne va pas passer. Le ballon va être récupéré. Paris recule encore. Là, on voit, pareil. Donc, on a le ballon ici. Et on a notre ligne de 4. On a Verratti qui va se placer là-bas côté gauche. On a la ligne de 4 et on a une défense qui recule. Bon, on va dire que sur ce coup-là, c'est à peu près logique parce que le porteur n'est pas cadré. Malgré tout, on peut avoir quand même... là, il y a 4 Parisiens pour 2 Mancuniens. On peut avoir un backer qui avance sur le porteur au lieu de le laisser toujours prendre de la vitesse. C'est donc Verratti qui va venir fermer. On voit bien, Bakker recule, ne fait que reculer. Là, on a les 2 lignes, très proches l'une de l'autre, mais qui ont reculé de 40 mètres, 35 mètres par rapport au début de l'action. Et là, pareil, personne ne sort. Neymar marche, les 2 lignes de 4, et personne ne fait avancer le bloc. Donc, Manchester va construire tranquillement, va faire tourner le ballon, voilà, et se permettre de revenir ici, jusque derrière. On n'avance toujours pas. Et ça a été un problème de toute la deuxième mi-temps. J'ai pas mis toute l'action parce qu'en fait, elle dure longtemps. Manchester fait tourner le ballon et Paris n'y va pas. Dans la construction, Paris jette le ballon. Ce que j'expliquais sur la fatigue, sur j'y suis plus. Là aussi, ce sont des signes. Sur cette action-là, on doit être autour de la 68e minute. Ce qui veut dire que Paredes va sortir dans 12 minutes. Le circuit, je pense que ça a été travaillé, cette fameuse passe de Marquinhos vers Di Maria ou vers Gay, en tout cas entre 2 ici pour éliminer. Je donne profond, je joue face à moi pour un joueur face au jeu. Voilà, c'est des choses très simples, mais ça se voit que ça a été préparé parce que c'est des choses qui se sont répétées. En tout cas, on vient le chercher. Gay a vu Paredes, et là, ce qu'on répète souvent sur Paredes, dans un fauteuil, qualité de passe, rien à dire, sous pression, ça commence à être plus compliqué. Et sous pression, fatigué, quand il appuie les jambes, c'est encore pire. Résultat, là, Paredes, il doit être capable de contrôler, parce qu'il est devant Bernardo Silva, et il doit prendre la position préférentielle pour avancer, trouver par exemple Verratti, trouver un joueur ici plus haut. Mais en fait, il ne peut plus. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il reçoit le ballon,
et il jette le ballon. Voilà. En gros, Mbappé, si tu as envie d'aller faire un sprint, vas-y. Moi, en tout cas, je mets le ballon là-bas, débrouillez-vous. Toujours le zéro solution. L'attitude de Paredes. En jaune, là où il aurait pu se situer pour trouver cette fameuse passe, comme avec Marquinhos, entre deux, pour éliminer ces 5 joueurs de City, pour aller vers l'avant. Mais là, on voit bien qu'il regarde ailleurs, il n'est pas intéressé. Résultat, il ne bouge pas. Toujours pas. Verratti est là parce qu'en fait, c'est Verratti qui était pressé, qui a joué avec Kimpembe. Là, ce que j'expliquais dans le podcast sur la confiance en backer et la confiance de backer, mais là, on voit bien quand même que le jeu, il est sur backer. Il est tout seul. Il y a 5 joueurs de Manchester éliminés sur une passe. Backer, il est quand même capable de faire et un contrôle là et de redonner à Paredes si Paredes avait décidé de courir pour jouer ici. Et ben, en fait, on ne veut même plus jouer. Et on ne me fera pas croire que non seulement il y a la confiance, ok, envers backer qui est moindre, mais le fait que Neymar lui hurle dessus à chaque fois, et ben moi je pense que ça a un impact sur Kimpembe qui se dit, si Neymar lui crie dessus c'est qu'il est nul, je ne vais pas lui donner le ballon. Donc, plutôt que de jouer et respecter le jeu, et à la limite si lui perd le ballon, enfin à un moment donné, vous ne pouvez pas toujours penser à dire, je lui donne pas à lui parce qu'il va peut-être perdre le ballon, je lui donne pas à lui parce que là il est sur son pied droit et il est gaucher. À un moment donné, vous ne jouez plus en fait. Donc, il fallait respecter le jeu. Et ben non, on ne peut pas respecter le jeu. Donc, Kimpembe va essayer de trouver Mbappé directement. Et là aussi, erreur, c'est qu'Mbappé, on voit l'appel qui est fait comme ça. Ce qui veut dire que la seule possibilité pour Kimpembe de le trouver, c'était soit de jouer long, comme ça, le long de la ligne. La deuxième possibilité, c'était de jouer carrément par-dessus, dans la course. Là, il va vouloir le trouver en profondeur. Ça, c'est si ça avait été Mbappé qui serait venu dos en décrochant comme on le voyait sur l'action d'avant avec Di Maria. Évidemment, Mbappé était parti, le ballon est donné là, il est récupéré. Neymar pas dans le bon espace, là encore, l'appel de Neymar, évidemment qui doit être fait à l'intérieur du jeu, cette fameuse action Di Maria, Neymar, Mbappé, mais Neymar il n'est pas du tout dedans parce que cet espace il est quand même immense, il est face au jeu, Di Maria est là. Ce qui veut dire que s'il demande le ballon, je ne vois pas comment on peut lui donner là. Il y a Zinchenko qui revient de rentrer et qui bloque la passe. Il est au duel. Et en fait, Neymar, il ne va pas y aller. Voilà, donc il va attendre le ballon côté. Au lieu, on voit bien quand même que s'il était rentré à l'intérieur, c'était du 2 contre 2. Voire du 2 contre 3. Voilà, il y avait les deux défenseurs avec Mbappé et là le joueur. S'il rentre à l'intérieur, il fait très mal. Mais non, comme il n'a rien fait de bien dans le match, même dans ses déplacements et son intelligence de jeu, alors que c'est quand même un très grand joueur, et ben voilà. Résultat, perte de balle. Et le problème, c'est que dans le rôle qu'on a demandé à Verratti, parce que tout le monde est tombé sur Verratti, pareil, qu'il ne court pas, ou qu'il court trop dans le vide, etc. Bah oui, il court dans le vide, c'est normal. Puisque déjà, il y a 2 joueurs qui ne courent pas devant, donc il faut compenser. Mais en plus, il doit occuper 2 postes. Il doit occuper le poste de numéro 10 quand Paris a le ballon, et il doit occuper le poste de milieu gauche. Et vous allez comprendre pourquoi c'était obligé que Verratti explose. Bah, très simplement. Donc, Verratti est en train de faire sa course à l'intérieur parce que Di Maria avait le ballon. Donc, voilà, on le voit ici. Il vient ici pour fermer la passe intérieure pour éviter à City de rentrer fixé à l'intérieur. Donc, il est là. Mais, comme ici, on a un joueur, regardez, non mais quand même l'attitude, c'est extraordinaire. Le mec est spectateur. Il est arrêté, il regarde le match. Voilà. Si lui s'était replacé ici, au moins, Verratti aurait pu déjà. Là, le problème, c'est que non. Donc, on vient chercher profond. Déjà, on élimine plein de joueurs. On a un deuxième spectateur ici. Il fait quand même beaucoup de spectateurs sur le terrain. Parce que lui aussi, s'il était revenu au moment du contrôle, là, il aurait fermé. Et donc, on voit Verratti obligé de faire une course là-bas pour aller se replacer en milieu gauche. Donc, il était là-bas, il a fait 30 mètres de course pour compenser, perd le ballon, comme les autres ne travaillent pas, il doit refaire 30 mètres de course pour compenser. Voilà. Et après, on vient nous expliquer qu'il est fatigué, qu'il court dans le vide. Mais il ne court pas dans le vide, il court juste parce qu'il y a des joueurs qui se moquent du football. Voilà.
Et Paredes aussi, parce que Paredes, à un moment donné, quand il est cuit, l'honnêteté, alors je sais que c'est compliqué quand tu es joueur, mais l'honnêteté, c'est de dire au coach, je peux plus. Voilà. Il y a Danilo, il y a Draxler, il y a qui vous voulez sur le terrain pour faire des changements. Sors-moi, je ne peux plus. Voilà. Pour mes potes, pour mes partenaires, plutôt que de les plomber, sors-moi. Voilà. En tout cas, lui, il court plus beaucoup. Il ne court pas non plus énormément dans un match. Et donc, Verratti se retrouve ici. Et puis, je vais terminer avec le problème Bakker. Je suis obligé parce que, en fait, je redis ce que j'ai dit. Les autres joueurs doivent le mettre en confiance, le rassurer, le féliciter quand il fait des bonnes choses parce qu'il a malgré tout fait une première mi-temps correcte. Et ils ne peuvent pas le pourrir tout le match comme ils le font tout le temps, comme Neymar le fait et que personne ne dise rien, et notamment le coach. Parce qu'en fait, vous ne faites que l'enfoncer. Et on va voir pourquoi, malgré tout, voilà, c'est un problème Bakker et que ouais, c'est un choix par défaut parce que c'est déjà normalement le 3e choix de latéral enfin, même presque 4e aujourd'hui, si on inclut Bernat. Là, Manchester récupère le ballon. Sur une passe, ils vont éliminer. Bakker est là. Manchester fait des courses vers l'avant. Là, on est sur du 1 contre 1. Et en fait, sur cette passe-là, Bakker doit venir ici se rapprocher de Kimpembe pour empêcher le 1 contre 1. Le joueur qu'il a, il n'est pas dangereux pour l'instant ici. Il sera dangereux quand il recevra le ballon. Mais d'abord, la priorité, c'est le ballon ici et de fermer là. De venir à 2, fermer la porte. Et là, non, lui, il va courir parallèlement, comme s'il protégeait la ligne de touche. Mais là, il ne va rien se passer. Donc, il continue de courir. J'ai mis là son positionnement. S'il était revenu ici intérieur, Kimpembe aurait pu stopper sa course pour essayer d'intercepter. Sauf qu'il est obligé de continuer de reculer parce que si Bernardo Silva passe ici entre les deux, si lui il arrête sa course et qu'il passe ici, on est mort. Donc, il est obligé de continuer. Là, on le voit, pareil, toujours pas rapproché de Kimpembe pour lui dire, vas-y, moi je suis là, en couverture. Non, il reste là-bas, je sais pas ce qu'il couvre là. Là, c'est un truc de niveau district. Je suis latéral gauche, je reste dans mon couloir gauche, je rentre jamais pour compenser, pour venir couvrir, pour venir aider. C'est hallucinant. Donc là, on voit Marquinhos qui est obligé de reculer parce que le porteur n'est pas cadré. Et donc, on peut trouver De Bruyne lancé. Donc, il est obligé de reculer. Là, c'est n'importe quoi. Et ça, cette action, je vais expliquer après pourquoi cette action a son importance, que je voulais la remontrer. Bakker a reculé, il n'est toujours pas venu fermer, mais en plus de ne pas venir fermer, il ne s'occupe même pas du joueur couloir. Donc on se demande pourquoi il reste là. Mahrez va être enfin trouvé. Et là, il faut regarder l'attitude de Bakker. Voilà. Il est à 5 mètres. Il n'y va jamais. On peut croire qu'il va gérer la course de Walker. Pareil, City Tottenham, j'ai montré, c'était une course de Fernandinho et une course de De Bruyne, qui adore ça quand Mahrez a le ballon, venir demander dans cet espace-là et Mahrez les servir. Là, c'est Walker qui va. Là, si vous regardez vite fait, Kimpembe, il gère Walker. Donc, Bakker, il n'a pas à s'occuper de savoir si Walker va venir dans son dos. Walker est géré par Kimpembe, il peut y aller. Non, il continue de reculer. Et il continue de reculer. Bah oui, l'arrivée, Walker va centrer. Bakker est dépassé. Si Bakker avait été sorti sur Mahrez, rapidement, il aurait pu le contrer. Mahrez n'aurait pas pu jouer en profondeur, il aurait été obligé de jouer là. Bref. Et bien en fait, ce centre-là, c'est le centre qui amène le corner de l'égalisation. Quand le corner va être tiré, ressorti, le centre de De Bruyne qui rentre direct, c'est cette action-là. Voilà. Bah ouais, à un moment donné, à ce niveau-là, quand vous avez des joueurs avec autant de lacunes, bah vous le payez à un moment donné. Et moi, pourquoi j'en veux pas à Bakker? Parce que, en fait, qui a fait signer Pro Bakker? Qui a été le chercher à l'Ajax? Qui lui a fait croire qu'il avait le niveau? Qui a pensé qu'il avait le niveau? Qui a pensé qu'il avait les qualités pour progresser et avoir le niveau? Voilà, c'est eux les vrais coupables. C'est eux les vrais coupables de la situation de Bakker. Parce que Bakker, il ne va pas voir Pochettino et Leonardo en leur disant « Bon les gars, voilà mon fusil,
vous me donnez un contrat et vous me mettez titulaire. Non. Donc, voilà. Erreur de recrutement sur erreur de recrutement depuis des années. Des latéraux qu'on ne sait pas recruter au niveau des latéraux. Bon, évidemment, Berlat, s'il avait été là, ça aurait été autre chose. Mais il est tout seul. À un moment donné, vous payez tout ça. Voilà. Le PSG n'est pas éliminé, loin de là. Statistiquement, déjà, il y a eu des cas où on a retourné la situation. Cette saison, en quart de finale, sur 8 matchs de quart de finale, il y a eu 5 victoires à l'extérieur. Et 2 nuls, je crois, et une seule victoire à domicile. Il y a eu... cette saison, le PSG a perdu beaucoup plus au parc qu'à l'extérieur. Évidemment, il y a peut-être juste une différence de configuration. Si Paris était allé là-bas avec un 0-0 par exemple, et donc l'obligation pour City de marquer, oui, peut-être que c'était la meilleure configuration pour le PSG. Mais je ne suis même pas sûr. Parce que je pense que cette équipe ne va pas devoir attendre le contre. Il va falloir marquer 2 buts pour se qualifier, au moins. Je pense que j'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Mais il va falloir emballer le match en fait. Et il va falloir que tout le monde court, que ce soit collectif. Collectif comme en première période et pas comme en seconde. Et qu'il y ait 11 joueurs. Et j'irai même plus loin, qu'il y ait 16 joueurs. Ça veut dire que Pochettino va devoir jouer avec son banc. Voilà. City n'est pas invincible. City a perdu des matchs. City contre le PSG a été mené. Et City a gagné 2-1. Je ne dis pas que City n'a pas été bon, attention. City a fait ce qu'il avait à faire. Il a tué le rythme du match. C'était un plan de jeu de Guardiola. Mais City ne s'est pas créé 5 occasions. Voilà. Navas a été beaucoup moins en vue que face au Barça et face au Bayern. Donc, il y aura des possibilités. Voilà. Après, c'est l'efficacité. Finalement, City bat le PSG mercredi soir. Sur l'efficacité, ils ont deux demi-occasions, ils marquent 2 buts. Voilà, c'est tout. Moi, je vous dis rendez-vous dimanche ou lundi pour la vidéo de projection sur cette demi-finale retour. Avec l'espoir que tout est possible. Et puis, je vous dis à très bientôt.